Alors bonsoir à tous et bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur la page Facebook de l'Humanitaire dans tous ses états. Et bienvenue dans ce dernier 5 à 7 avant les vacances d'été pour discuter d'un sujet hautement actuel et j'allais dire presque peut-être futuriste, mais ce sera aux intervenants de nous le dire. Robotiser la guerre, est-ce bien humanitaire? Et pour répondre à ces questions, nous avons invité un panel tout à fait de très haut niveau que je laisserai le soin à Christian, bien sûr, de nous présenter. Et avant de lui donner la parole, et je voudrais vous présenter à tous ceux qui êtes dans cette salle notre nouveau chef de la délégation du CICR en France, en la personne de Georges Komninos, que voici, et avec lequel les uns et les autres vous aurez l'occasion, si ce n'est déjà fait, de vous entretenir, de discuter, et après notre débat largement lors de l'apéro que nous organisons sur la petite terrasse. Alors, sans plus attendre, et tout en remerciant de nouveau Christian pour sa fidélité à nos 5 à 7 du CICR, en remerciant également l'équipe d'Interneto qui permet à tous les internautes de nous suivre sur la page Facebook, et en vous rappelant que vous pouvez désormais tweeter grâce à la formule hashtag 5 à 7 CICR. J'espère ne pas me tromper. Sans plus attendre, je donne la parole à Christian. Merci beaucoup à vous tous. Merci Ghislaine, bonsoir à tous. Bienvenue donc pour ce nouveau 5 à 7, le dernier de la saison. Et puis bienvenue aussi donc à Georges Komninos, donc nouveau délégué du CICR à Paris. Et bienvenue à nos 4 experts. On a bien besoin ce soir d'experts pour une thématique qu'on a intitulée Robotiser les guerres, est-ce bien humanitaire ? Pour une thématique qui fait l'actualité. Je voyais encore tout à l'heure une dépêche qui annonçait l'arrivée sur l'aéroport de Bagdad, Irak, de drones iraniens. Donc voilà, c'est un des aspects de la question. On a bien vu effectivement que le conflit afghan ou le conflit irakien, depuis maintenant une décennie, sont des laboratoires à cette robotisation de la guerre. Donc derrière ça, je pense qu'il était temps de s'interroger sur les répercussions que cela peut avoir sur effectivement les facteurs humanitaires en termes juridiques, éthiques, toutes ces questions qui sont, vous le savez, au cœur des 5 à 7 du CICR. Aujourd'hui, on parle effectivement de robots, c'est le titre, mais en même temps, le terme robot évoque une sorte de science-fiction et en même temps, il est bien vague. Donc nos spécialistes vont détailler longuement avec nous ce qui se cache derrière cette question de la robotique de la guerre. Et puis au-delà de ces systèmes autonomes, au-delà de ces systèmes en fait qui consistent à donner de la mort par procuration quelque part, au-delà des nouvelles technologies de guerre, eh bien on verra la dimension humanitaire car elle est primordiale. Elle est primordiale dans le sens où cette robotisation, évidemment, instantanément évoque un autre phénomène qui est la déshumanisation des conflits et par conséquent donc la nécessité pour vous, humanitaires, qui êtes dans la salle, pour toutes les personnes qui sont intéressées par les impacts humanitaires de ces questions-là, de réfléchir, de faire un état des lieux, de bien comprendre de quoi on parle et puis au-delà de comprendre de quoi on parle, de s'interroger aussi sur ce qu'on peut faire actuellement pour discuter, débattre, voire réguler ces nouvelles approches de la guerre. Alors je vous signalerai également que le CICR est au cœur de la question, bien sûr, avec donc un numéro de sa revue internationale de la Croix-Rouge, qui est le numéro 886, donc, qui est consacré aux nouvelles technologies de guerre. Donc il est disponible en anglais sur le site du CICR. Je crois que la sélection française se fait un peu attendre, mais enfin voilà, vous pouvez déjà la consulter en anglais sur le site du CICR. Alors, vous savez, on démarre toujours ces 5 à 7 du CICR par une question introductive, une question un peu réactive auprès de nos intervenants. Et puis, je rappelle les règles du jeu. Elles ont déjà été évoquées par Ghislaine. C'est très interactif. Vous pouvez intervenir, le public présent au petit journal et également par Twitter. Alors, nos intervenants ce soir, eh bien, je commencerai par Monsieur Rajosh Attila. Vous êtes le directeur de l'Institut des systèmes intelligents et de robotique, donc directeur de recherche au CNRS. Donc vous allez pouvoir nous éclairer
sur toutes ces techniques et technologies. Jean-Marie Fardeau, vous êtes le directeur donc, du bureau français de Human Rights Watch, donc, qui a lancé donc, une campagne l'année dernière sur ces questions-là. Donc vous pourrez à la fois nous indiquer effectivement l'état de cette campagne, mais au-delà de ça, montrer comment la société civile a pris à bras le corps aussi ces questions. Et puis, Knut Dorman, vous êtes donc du CICR, puisque vous êtes chez vous ici, hein, c'est le 5 à 7 du CICR. Donc, vous êtes le chef de la division juridique donc, du CICR à Genève. Et enfin, Éric Germain, donc, vous êtes chargé de mission donc, sur les questions d'éthique des nouvelles technologies, donc à la direction des affaires stratégiques du ministère des Affaires étrangères, de la Défense, pardon, excusez-moi, ministère de la Défense. On vous a connu aussi sur les questions religieuses, enfin du religieux à l'éthique et de l'éthique donc à la robotique aujourd'hui. Vous nous expliquerez toutes ces questions sur lesquelles vous travaillez donc à la DAS donc du ministère de la Défense. Alors première question rapide qui reprend un peu le titre. Robotiser les guerres, est-ce bien humanitaire? Une première courte réponse peut-être de vous, Monsieur Dorman. Prenez un micro. Ouais. Donc OK. Donc, la question qui se pose maintenant vraiment, c'est dans l'évolution technologique qu'on est maintenant en cours de vivre, c'est vraiment quelles sont les conséquences humanitaires de cette évolution technique. Donc, quand on parle de robotisation, c'est toute la question qu'est-ce qui se passe si des fonctions critiques indépendantes sont assumées plutôt par des machines. Donc, notamment quand il s'agit d'armes qui sont censés de tuer et d'utiliser de la force, est-ce qu'il y a un risque que cet usage de la force échappe du contrôle humain? Donc, dans un spectre d'autonomisation, quel est le niveau de contrôle humain est nécessaire? Et ce qui nous semble important maintenant, à ce moment crucial où ce développement technologique se fasse, qu'on se pose les bonnes questions d'ordre juridique. Est-ce que ces nouvelles armes sont capables de respecter le cadre juridique qui est applicable, donc le droit des conflits armés? Est-ce qu'il y a des questions éthiques spécifiques qui posent des limites au développement de ces armes-là? Est-ce qu'il y a des questions sociétales qui se posent? Et bien sûr, pour une organisation comme le CICR, si de telles armes sont introduites dans la guerre dans le futur, est-ce que ces armes vont poser des conséquences humanitaires inacceptables, donc nécessitent une attention particulière? Très bien. On est au cœur de l'interrogation d'Albert Einstein au moment de la bombe atomique, hein, qui était, je crains, le jour où la technologie dépassera l'homme. Donc la question aussi de savoir si ce jour n'est pas arrivé. Jean-Marie Fardeau, donc, pour répondre à cette limite entre effectivement humanité et inhumanité de cette robotisation. Alors, le thème robotiser la guerre, est-ce bien humanitaire? En fait, ça pose la question qu'est-ce qu'on appelle la robotisation, jusqu'où, jusqu'à quel degré d'autonomie. Et ce dont je vais parler en particulier aujourd'hui, c'est ces armes totalement autonomes qui auraient une totale autonomie pour sélectionner leurs cibles et actionner le feu. Et dans ce cadre-là, pour ces armes-là, nous estimons que ces types d'armes sont seraient incompatibles avec le droit international humanitaire. On va y revenir dans le débat. Pose également des questions éthiques extrêmement sérieuses du fait du manque d'émotion et du manque de jugement que ces armes auront le jour où elles seront développées. Si elles sont développées, ça voudra dire que notre campagne n'aura pas marché, mais on espère ne pas avoir à débattre de cela dans 20 ans. Mais c'est pour ça qu'on pose des questions maintenant. Et puis si cette question est posée aujourd'hui, c'est parce qu'une organisation comme la nôtre, Human Rights Watch, avec Handicap International, a travaillé beaucoup sur des armes qui posent des questions humanitaires très graves, les mines antipersonnelles, les bombes à sous-munitions. On s'est réjoui quand les lasers aveuglants ont été interdits. Et là, on se dit que pour ce type d'armes totalement autonomes qui pourraient donner la mort, il est temps, dès maintenant, même si elle n'existe pas encore, de faire une campagne de prévention, parce que même si ce n'est pas du tout le même type d'arme que celle que je viens de citer, nous pensons qu'elle pose des questions humanitaires extrêmement sérieuses. Merci. Éric Germain. Oui, alors peut-être juste en préambule, je dois dire que je m'exprime ici en mon nom personnel et pas au nom de la ministère de la Défense.
le lien avec les questions religieuses, c'est que au sein des forces, l'aumônerie militaire est souvent appelée quand il y a des questions éthiques qui se posent. Et dès 2009, c'est l'aumônerie militaire autrichienne qui s'était intéressée à ces questions, et de manière internationale. Donc, c'est le lien le plus direct. Alors, au sein de la délégation d'affaires stratégiques, les questions d'éthique posées par la robotique militaire ont été posées dès 2010. L'intérêt est d'essayer de voir de manière prospective, stratégique, donc, comment ces technologies, comment doit-on prendre en compte toutes les dimensions de ces technologies. Et ce qui était un travail extrêmement... On parlait d'experts autour de cette table. En fait, je crois qu'il faut énormément d'humilité par rapport à ces questions qui sont de se projeter dans un avenir avec des technologies qui apparaissent actuellement, des technologies en plus convergentes. Il y a beaucoup d'éléments qui sont très compliqués à cerner. Une fois qu'on les a cernés, après à les hiérarchiser et voir effectivement les questions qui posent problème et les choses qu'il faudra prendre en compte, si possible, à anticiper. Donc c'est bien le rôle de cette réflexion et de porter cette réflexion à un niveau stratégique. Rajesh Attila, donc je le disais, vous êtes donc spécialiste de ces questions de robotique au CNRS. Donc je vous repose la question initiale, effectivement. Donc robotique et humanitaire, en quelques phrases. Oui, donc moi non plus, je n'engage pas évidemment mon organisme dans ce que je vais dire. Les premières idées pour effectivement introduire la robotique dans le champ de bataille ou pour robotiser la guerre, si on peut dire, étaient souvent motivées par des arguments, je dirais plutôt humanitaires, justement. C'est-à-dire que en ayant des systèmes robotisés plus donc performants dans l'identification des cibles, on ferait moins de victimes ou de dégâts collatéraux. On pourrait utiliser donc ces armes d'une manière qui serait aussi plus conforme aux différentes conventions, parce qu'il y a moins de victimes civiles. Ces armes pourraient avoir la possibilité d'être donc efficaces sans les défauts de l'homme, c'est-à-dire les émotions et éventuellement donc les abus qui s'en suivent, parce qu'il y a un esprit de vengeance, par exemple, etc. Donc l'idée de base, elle est plutôt positive. Avec des armes robotisées, on serait plus conforme au droit humanitaire. Donc la question, c'est est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible? Et est-ce qu'il n'y a pas des effets peut-être imprévus, mais peut-être aussi prévus, qui sont néfastes justement à cette robotisation? Et je pense que c'est le débat. On va rentrer là-dedans tout de suite, mais je vais d'ailleurs vous demander peut-être de poursuivre sur la première séquence, qui est un peu l'état des lieux, les définitions, les constats qu'on peut faire lorsqu'on évoque cette robotique guerrière. De quoi parle-t-on déjà? De quel type d'instrument guerrier parle-t-on? Et puis après, on abordera, comme Jean-Marie Fardeau l'évoquait il y a 5 minutes, le terme autonomie, et qu'est-ce qu'on met derrière l'autonomie. Mais déjà, en termes de robots, de quoi parle-t-on?